ce tutoriel, nous allons transformer cette map monde en sphère. La première chose à faire ici, c'est d'ajouter un canal alpha. Je fais un clic droit et ajouter un canal alpha. Pour réaliser ce travail, je vais travailler avec un filtre. Donc menu filtre, map edge et plaquer sur un objet. Une boîte de dialogue apparaît, il faut la paramétrer. Donc, il vaut mieux ici cocher mise à jour en direct de l'aperçu pour voir les évolutions du travail. Voilà. Ici, nous allons plaquer sur une sphère. Donc, je sélectionne ici en cliquant sur la flèche et je sélectionne sphère. Et il vaut mieux que l'arrière-plan soit transparent. Afficher la grille est coché, il vaut mieux le laisser. Nous avons ici un repère qui nous sera utile. Donc, dans cette boîte de dialogue, il y a plusieurs onglets. Nous venons de travailler sur l'onglet Options. Je vais dans l'onglet Lumière. La source de lumière ici, c'est lumière ponctuelle. Je peux varier la source. Il peut y avoir lumière directionnelle ici, ce qui ne m'intéresse pas. Je vais mettre pas de lumière. L'onglet matériaux, je ne vais pas y travailler. Je passe maintenant à l'onglet Orientation. Bon, la position ici, X, c'est si je bouge ce curseur, je déplace à gauche ou à droite. Si je bouge ce curseur Y, je vais déplacer vers le haut ou vers le bas. Je vais revenir à mes valeurs de base. Donc je tape 0,5 ici, 0,5 ici. Ce qui m'intéresse par contre, c'est le point Z ici, le curseur Z. Si je l'active, je peux zoomer. Il ne faut pas dépasser la taille du canevas, mais je peux zoomer pour avoir la taille qui m'intéresse. Donc je vais zoomer ici. Puis ici, ce qui est intéressant, ce sont les curseurs rotation. Si je déplace ce curseur, la Terre s'incline comme ça, ou comme ceci. Pour ce curseur, je fais tourner la Terre. Donc si je veux par exemple la centrer sur l'Afrique et l'Europe, je mets dans cette position. Pareil, là je vais faire tourner la Terre plutôt vers le nord. Donc je reviens ici vers le sud. Je choisis donc la position qui me convient. Par exemple, cette position, je centre bien sur l'Europe et l'Afrique, bien sûr, si ça m'intéresse. Je clique maintenant sur Valider. Alors apparemment c'est catastrophique puisque on a une Terre qui est complètement déformée. Ce résultat est pourtant normal. Si je regarde ici la taille de l'image que j'ai importée, la largeur fait 1000 pixels alors que la hauteur fait 500. Donc il faut travailler maintenant avec un carré. Donc je vais travailler dans le menu Images et échelle et taille de l'image. Donc je vais modifier une des deux dimensions. Ou je mets les deux dimensions à 1000 ou les deux dimensions à 500. Ici, ça suffira de les mettre à 500. Donc première chose, il faut que j'ouvre les maillons de la chaîne. Donc je clique sur la chaîne pour ouvrir les maillons. Donc je vais mettre la même taille pour la largeur que pour la hauteur. Donc je surligne la largeur, celle que je modifie, et je tape 500. Je clique sur échelle. Voilà, j'ai une sphère qui représente l'Afrique et l'Europe comme je l'avais décidé. Bon, pour enregistrer ce travail, on va faire fichier exporter et on va enregistrer au format PNG pour garder le fond transparent. Cela pourra être utile, cette sphère pourra être utile dans un montage. Voilà, dans le montage suivant, on a utilisé la Terre que l'on avait créée à partir du filtre plaqué sur un objet. Donc cette Terre était positionnée ici dans ce montage.